Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux ce soir de venir dans vos salons pour vous présenter cette émission Genre et Volontariat. Cette émission que vous avez choisie, cette émission que vous suivez tous les jours, tous les mardis à 20h20 sur Kin 24 Télévision. Ce soir, nous allons parler de la prise en charge des enfants vulnérables. Et nous allons décortiquer ce thème de manière différente avec une grande dame qui est venue nous présenter sa structure. Sa structure est située dans la commune de Makala et cette structure a pour spécificité de prendre en charge les enfants vulnérables. Sans plus tarder, nous allons présenter notre invité de ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le journaliste. Madame, ma première question elle est si simple. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos chers téléspectateurs? Oui, merci. Je m'appelle Félicité Kiessé. Je suis avocat et présidente de l'association sans but lucratif dénommée Secours à l'enfant congolais pour un avenir meilleur, SECAM en sigle. Très bien dit. Madame Félicité est maître avocat et elle a une structure qui s'occupe des enfants vulnérables, SECAM en sigle. Avec elle, nous allons échanger sur une thématique qui est le droit des enfants. Madame Félicité a cette noble cause, cette noble tâche de venir en aide aux enfants vulnérables qu'elle recueille dans son centre, qu'elle encadre et qu'elle éduque pour un avenir meilleur. Madame, ma toute première question, avez-vous une prédisposition pour créer une telle structure? Oui, merci monsieur le journaliste. Une prédisposition, je dirais oui. Et pour la petite histoire, depuis ma tendre enfance, j'aimais les enfants, j'aimais les bébés. J'étais très attachée aux petits-enfants. Et ma mère me disait que je prenais les enfants des voisins, que j'amenais chez nous à la maison. Et quand j'avais, dans ma jeunesse, j'avais pu prendre en charge 4 jeunes, plus jeunes que moi, pour payer leur Minerval. Et quand j'étais à l'université, j'avais pris aussi en charge 2 jeunes pour leurs études secondaires. Donc, je suis attachée aux enfants. Vraiment, chers téléspectateurs, nous ressentons cette vocation, cet appel à œuvrer pour le bien des enfants. Madame, c'est vrai que vous êtes mère de famille, mais les téléspectateurs voudraient savoir comment vous arrivez à partager votre temps entre l'ONG et vos propres enfants, parce que de 2 côtés, les enfants ont besoin de beaucoup d'amour. Comment vous y arrivez? Oui, merci monsieur le journaliste. Je suis moi-même mère de 4 enfants, j'ai 4 filles, je suis mariée et les enfants, ils ont besoin de beaucoup d'amour, c'est vrai. Mais quand on a besoin de donner de l'amour à un enfant, on peut toujours donner. Il y a des gens qui ont 2 enfants, qui savent donner de l'amour aux enfants, aux 2 enfants. Mais il y a des gens qui ont 12 enfants et qui savent donner aussi de l'amour à tous les 12. Et moi, j'ai plusieurs enfants au centre. J'ai mes propres enfants aussi et je sais donner de l'amour aux enfants. Ça, c'est très bien dit. Madame Félicité, vraiment est à féliciter. Madame, pouvez-vous nous dresser l'historique de votre ONG? Comment a-t-il vu le jour? Oui, merci monsieur le journaliste. Je venais de dire que c'est aimer les enfants, c'est en moi. En plus de ce que j'avais dit, cette ONG a vu le jour en juillet 2005. Je suis chrétienne, je crois aux visions. J'avais eu une vision et dans la vision, il m'a été dit de créer une ONG que j'appellerais Secours à l'enfant congolais pour un avenir meilleur. Et je n'avais pas hésité, j'avais directement mis ça par écrit et puis finalement j'avais concrétisé ça et aujourd'hui ça a pris corps et c'est devenu SECAM, c'est un peu connu aussi. Madame, avec cette grâce, avec ce talent que vous avez, pourquoi vous limitez seulement aux enfants? Pourquoi pas aller au-delà?
Oui, merci monsieur le journaliste. En plus du fait que je suis particulièrement attachée aux enfants, je trouve aussi que le départ, c'est aussi toujours les enfants. Vous avez été enfant, j'ai été enfant, et je crois que ce que je suis aujourd'hui, c'est un peu le prolongement de ce que j'ai été quand j'étais enfant. J'ai eu à fréquenter l'école et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Alors, les enfants aussi, nous les encadrons, ils sont encore tout petits et nous les voyons grands demain avec un peu de ce que nous leur apportons déjà. Voilà, c'est bon, ce que nous faisons avec les enfants, nous le faisons aussi pour les grands de demain qui sont ces enfants. Sur le plan localisation, Oui. pourquoi la commune de Makala? Il y a d'autres communes qui ont besoin de votre compassion pour les enfants. Oui, merci monsieur le journaliste. Moi-même, j'habite Makala. J'habite Makala depuis 2003. Je suis à Makala et j'ai vu à Makala les enfants être abandonnés. J'ai vu à Makala les enfants être délaissés. J'ai vu à Makala les enfants avoir besoin d'un soutien. C'est comme ça que j'ai dû commencer par la commune de Makala. Et sur le plan organisation de votre structure, comment vous êtes organisé en tant que structure? Quelles sont les différentes catégories de membres que l'on peut retrouver dans votre structure? Bon, comme dans toute ASBEL, nous avons des membres fondateurs, nous avons des membres effectifs, nous avons aussi des membres d'honneur et nous avons des membres qui sont devenus membres par adhésion et qui deviennent membres par adhésion. Membres par adhésion, ça c'est très bien dit. Et madame, comment peut-on devenir tel que moi? Si aujourd'hui je veux devenir membre, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez tout simplement signer notre fiche d'adhésion sans autre formalité et puis contribuer aux cotisations. Et sur le plan personnel, qui sont les personnels que nous retrouvons dans votre structure? Oui, merci monsieur le journaliste. SECAM a un personnel composé de 11 personnes, ce sont des hommes et des femmes. Nous avons une secrétaire, nous avons un assistant, nous avons 2 nounous qui s'occupent des bébés, nous avons 2 encadreurs qui s'occupent des garçons, nous avons 2 encadreuses qui s'occupent des filles, nous avons une maman qui s'occupe de la cuisine et nous avons une maman qui s'occupe des petits travaux, ranger les habits des enfants, préparer pour les enfants, et tout. Vous voyez, ça fait 11 personnes. Nous avons une infirmière aussi, ça fait un personnel de 11. Nous sentons une très bonne organisation. Nos salutations de la part de l'émission Genre et Volontariat à tout le personnel de l'ONG SECAM. Vraiment, nous vous aimons beaucoup. Très chers téléspectateurs, ce soir, nous recevons Maître Félicité, qui est responsable d'une ONG qui s'occupe des enfants vulnérables, la prise en charge des enfants vulnérables. Ce n'est pas une mince affaire, il faut avoir du temps, il faut avoir ce cœur-là à supporter. En passant, nous saluons Yvonne Lema qui nous suit depuis l'UPC. Madame, nous passons à notre deuxième lot de questions. Nous allons plus nous attarder dans les activités. Madame, décrivez-nous un peu la situation des enfants vulnérables que vous accueillez dans votre structure. Parce que nous aimerons un peu comprendre, ces enfants-là, c'est vrai qu'ils sont vulnérables, mais quel est ce processus qui fait que vous puissiez les avoir? Quelle est la situation par laquelle vous dites, non, cet enfant est vulnérable, SECAM doit intervenir? Oui, merci monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas tombés du ciel pour prendre les enfants. Nous avons l'autorisation de fonctionnement et nous sommes connus au niveau de la commune, au niveau de la ville et même au niveau national. Et les enfants que nous accueillons, ce sont les enfants dits abandonnés. Bon, ce sont les enfants
quelquefois on montre à la télé, voilà, cet enfant a été égaré et il a été, on peut dire, ramassé par une personne de bonne foi. Et la personne qui trouve comme ça un enfant dans la rue, il a la charge d'amener l'enfant à la commune, devant les autorités communales. Et la commune, quand il accueille un enfant comme ça, il le place au centre. Donc là, c'est la catégorie des enfants égarés. Il y a des enfants abandonnés, des parents qui abandonnent de mauvaise foi leurs enfants. Et les enfants là qui sont abandonnés dans la rue et dont les parents ne se font pas connaître parce qu'ils ont simplement abandonné leurs enfants. Ces enfants-là aussi, ils sont conduits à la commune et les autorités communales, par le biais du service des affaires sociales, conduisent ces enfants-là au centre. Donc, nous n'allons pas chercher les enfants dans la rue, mais nous accueillons tout simplement les enfants que les autorités communales de toutes les communes confondues nous apportent. Donc là, je chute par une autre question. Ces enfants ne proviennent que de la commune de Makala? Non, ils ne proviennent pas que de la commune de Makala, mais des 24 communes de Kinshasa. Et à ce moment-là, comment votre ONG entre en jeu pour dire que non, voici, je me porte garant de tel enfant? Quel est le mécanisme? Oui, merci monsieur le journaliste. Le chef de service social qui amène l'enfant au centre, il nous apporte aussi la recommandation, hein, le document que nous appelons la recommandation, pour nous recommander l'enfant dont nous allons assurer la garde jusqu'à ce que soit les parents soient retrouvés, soit que l'enfant soit placé dans une famille d'accueil ou dans une famille adoptive, soit que l'enfant puisse continuer sa vie au centre jusqu'à ce qu'il apprenne, il fasse l'école, il apprenne un métier ou il fasse l'université, un peu ça. Madame Félicité, avez-vous assez de moyens pour faire face à tout cela? Monsieur le journaliste, le premier moyen dont nous disposons ou que nous avons, c'est d'abord la volonté. C'est d'abord la volonté. Les moyens matériels viennent après. Nous avons la volonté, nous avons l'amour et à cela suivent les moyens matériels. Et on peut dire que votre volonté, c'est la foi? C'est en même temps la foi et la volonté de prendre en charge ces enfants-là. Ça, c'est très bien dit. Mais hormis cela, où trouvez-vous les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs au sein de l'ONG SECAM? Oui, merci monsieur le journaliste. Nous sommes une association sans but lucratif. Nous sommes conséquents, nous avons des enfants et nous devons les nourrir, nous devons les vêtir, nous devons les envoyer à l'école, tout ça. Donc, nous avons besoin d'argent. Et nous sommes créés des activités génératrices de recettes. Nous avons une boutique que nous tenons, des ventes de divers. Et avec des petits bénéfices que nous faisons, nous occupons des enfants. Nous avons une activité d'épargne que nous appelons à Kinshasa Bwakisa Carte. Et là-bas, nous faisons aussi des petits bénéfices qui nous aident. Nous avons aussi les cotisations des membres. Nous sommes une ASBEL, les membres, nous cotisons. Et nous avons aussi des dons des gens de bonne foi qui nous apportent leurs dons et qui nous servent aussi à nous occuper de ces enfants-là. Madame Michel, dans le cadre de l'épanouissement des enfants, quelles sont les activités retenues au sein de votre organisation pour leur bien-être? Oui, merci monsieur le journaliste. Nous avons l'hébergement des enfants. Nous hébergeons les enfants et nous avons les enfants de tous les âges. Peut-être que ça viendra après. À part l'hébergement, nous assurons la prise en charge scolaire. Nous envoyons les enfants à l'école. Les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, ils fréquentent l'école. Et à part la prise en charge scolaire, nous assurons la prise en charge nutritionnelle
Et nous nourrissons les enfants et nous assurons la prise en charge médicale. Nous soignons les enfants, pas seulement les enfants qui sont au centre, mais nous intervenons aussi pour les enfants qui sont dans le besoin et dont les parents n'ont pas assez de moyens et qui sont dans le quartier jusque-là. Et nous intervenons aussi. Bon, dans les activités des enfants, ils font l'école de dimanche et il y a aussi les English School, ils apprennent l'anglais. Ceux qui ont l'âge de comprendre, de parler aussi déjà un peu, ils apprennent l'anglais 3 fois la semaine. Ça, c'est très bien dit. Madame Félicité, tout au début, vous nous avez parlé que l'idée de créer l'ONG venait d'une révélation divine. Oui. Juste une question. Votre structure est à connotation chrétienne? Merci, monsieur le journaliste. C'est une ASBEL et la structure en soi n'est pas à connotation chrétienne, mais moi, je suis chrétienne, mon mari est chrétien, nous sommes chrétiens. Alors, nous élevons nos enfants dans l'éducation chrétienne et naturellement, les enfants que nous prenons en charge aussi pour l'orphelinat, nous les élevons dans les mêmes conditions. Nous ouvrons une petite parenthèse. Que dites-vous en direct à tous ces pasteurs, à tous ces chrétiens qui chassent les enfants parce qu'ils sont sorciers? Parce que vous êtes aussi chrétien. Merci, monsieur le journaliste. Bon, sorciers, vous avez parlé des enfants sorciers? Des enfants sorciers dont les pasteurs disent il faut chasser, dont les marâtres, les parents disent sorciers, on ne sait pas quoi faire, aller dans la rue. Bon, sorcier, je crois qu'un enfant, même quand il est sorcier, il est avant tout un enfant. Je pense que quand son propre enfant a la sorcellerie, on ne le mettra pas dehors. On cherchera une solution de délivrance ou en tout cas, on cherchera à ce que l'enfant soit bien traité, quitte à ce qu'il abandonne la sorcellerie et qu'il soit vu comme tous les enfants et qu'on donne à cet enfant-là les mêmes chances qu'on donne à tous les autres enfants de grandir, de se faire quelqu'un dans l'avenir. Voilà. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, vous avez entendu de vous-même la réponse de Madame Félicité qui est maître avocat de son État. Les enfants sorciers, on ne les chasse pas. On doit en prendre soin parce que ce sont des enfants comme tout autre enfant. Ça, c'est très bien dit. Madame, là, maintenant, nous allons entrer dans ce qui est plus spécifique. Parlez-nous un peu de l'effectif des enfants. Combien d'enfants rencontrons-nous dans votre structure? Oui, merci, monsieur le journaliste. Nous avons à Kinshasa un effectif de 60 enfants. Et à Kikwit, nous avons 11 enfants. Donc, vous êtes aussi à Kikwit? Oui, nous sommes aussi à Kikwit. Ça, c'est très bien. Combien de filles, combien de garçons? À Kinshasa, nous avons 21 filles et 39 garçons. Et selon les tranches d'âge? Nous avons 16 enfants de 0 à 5 ans. Nous avons 5 enfants de 6 à 12 ans. Pour les garçons, nous avons 29 enfants de 0 à 5 ans. Et puis, nous avons 10 enfants de 6 à 12 ans. Et comment vous faites pour prendre en charge les nouveau-nés et les enfants en allaitement? Et nos moyens, ils restent les mêmes. Ce sont les cotisations des membres, ce sont les dons et legs des gens de bonne volonté. Ce sont aussi les bénéfices que nous réalisons avec les 2 activités génératrices de recettes que nous avons. Madame Félicité, et par rapport au nombre des enfants scolarisés, il y en a combien? Il y a 15 enfants qui sont scolarisés. Et parmi les filles et garçons? Il y a 5 filles et 10 garçons. Et par niveau de classe? Il y a 2 filles en 3e, 1 fille en 1re et 2 filles en 2e. Il y a 5 garçons en 1re, 3 garçons en 2e et 2 garçons en 3e. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Mais madame, parlez-nous un peu du côté nutrition. Du côté nutritionnel, comment vous vous organisez pour alimenter tous ces enfants? Parce que c'est beaucoup de bouches à nourrir. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci, monsieur le journaliste. C'est beaucoup de bouches à nourrir. Nous faisons de notre mieux pour que les enfants soient bien nourris. Vous allez voir sur les photos que ce sont des enfants qui sont en bonne santé. Et le Seigneur nous assiste tous les jours pour que nous ne puissions pas manquer de quoi manger.
Les enfants ont 2 repas. Les grands, ils ont 2 repas par jour. Ils prennent à 9 heures la bouillie. Une bouillie qui est composée des céréales. Nous donnons un mélange de maïs, soja, arachide et chenilles mélangés. Et ça fait une bonne bouillie pour les enfants qui prennent à 9 heures. À 15 heures, ils ont leur repas principal. Ils prennent le foufou, le riz parfois, et avec le pondou, les haricots, le poisson, tout ce que nous prenons à Kinshasa. Mais en tout cas, ils ont 2 repas pour les grands. Les tout petits, ils ont 4 repas. Et madame, vraiment, vous êtes à féliciter. Parce que déjà, les familles qui ont que 2 enfants, casse-tête pour les nourrir. Et quel est le secret pour nourrir tous ces enfants, ces anges adorables qui viennent de Dieu? Merci, monsieur le journaliste. Nous les considérons comme tels aussi. Ce sont des anges, c'est pourquoi nous prenons soin d'eux. Et avant tout, c'est d'abord la volonté. C'est la volonté et vouloir bien les nourrir et ils sont bien nourris. Ça, c'est bien. Nous allons demander à la régie, il y a des photos que nous allons présenter et par rapport à ces photos, oui, nous allons commenter. Madame, Félicité va commenter les photos. S'il vous plaît, madame. Merci. Et là, si la régie peut nous aider avec les photos que nous allons présenter. Madame, la spécificité de votre ONG, c'est plus les... Parce qu'il y a d'autres qui parlent de réunification familiale, il y a d'autres qui parlent de la scolarisation. Où vous êtes plus focalisé? Parce que c'est vrai, il faut alimenter les enfants, il faut les scolariser. En quoi vous êtes plus spécialisé? Bon, il n'y a pas de spécificité comme telle, mais nous faisons tout ça. Des enfants qui ont des familles, ils sont réunifiés. C'est comme les enfants, ils sont... qui ont leur famille. Madame, la régie va nous aider à prendre les photos. Ils sont réunifiés. C'est comme ce que nous voyons sur la photo. Voilà. C'est un enfant qui a été égaré. Celui qui est au milieu, là. Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu merci. Dieu merci. Salut Dieu merci. Oui. Il était égaré et avec des enquêtes, nous avons retrouvé la famille. Et quand ils sont passés chercher l'enfant, nous avons fait la réunification. Ça, c'est bien. Et la photo qui suit? C'est la même chose. C'était à l'occasion d'une réunification aussi. C'est le petit Enoch, je crois. Le petit Enoch. Oui. Salut, petit Enoch. Oui, là, c'est sa maman. C'est sa maman, oui. Ah, ça, c'est très bien. Et là, d'ailleurs. Là, c'est ce que nous faisons aussi. À part la réunification, c'est la scolarisation. Là, ce sont les enfants de leur retour de l'école. Ils sont là, ils venaient de l'école. Ils venaient de l'école. Hein? Oui. Ah, ils sont mignons. Hein? Ils sont vraiment mignons en uniforme. Oui. Et là, nous avons... Et les enfants qui revenaient de l'école aussi. De l'école. Oui. Et là c'est quoi? Le repas? Oui, là, c'est le repas. C'est la bouillie qu'ils prennent le matin à 9 h. À 9 h. Hein? Ah, c'est pour ça qu'ils sont en bonne santé. Hein? Oui. Ah, ça, c'est formidable. Là, c'est le repas de midi. Ils prennent, là, je crois que c'était les haricots et le riz. Bon appétit, les enfants. Et là? C'est le repas de midi aussi. Là, je crois que c'était le pondou amadis avec le riz. Ça, c'est bien pour que les enfants soient en bonne santé. Oui. Et là? Non. Et c'est comme ça. Oui. Excusez-moi, on va y arriver. Quand je vous ai parlé du personnel, là, c'est une des dames qui prépare pour les enfants. Maman SP. Maman SP, l'émission Genre et Volontariat vous salue. Maman SP en cuisine, ça c'est formidable. Et là? Là, c'est l'ensemble des enfants après une leçon de l'école de dimanche. L'école de dimanche, hein? Les enfants doivent apprendre à prier. Hein? Oui. Ça c'est important, la foi chrétienne. Là aussi, c'était... Ils revenaient d'une leçon de l'école de dimanche. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Et le nom de l'encadreur de l'école de dimanche? C'est Maman Marceline. Maman Marceline, les salutations de la part de l'émission Genre et Volontariat. Merci. Là, c'est toujours l'école de dimanche. Hein? Là, je crois que c'est l'ensemble des enfants. Ils étaient réunis en train de jouer. Là, ce sont les bébés que nous avons. Les anges. Ah, les bébés que vous avez. Hein? Oui, nous avons 8 bébés et là, c'est 2. Et là?
Et là, c'est notre infirmière en train de donner des soins. Le nom à de un enfant. maman infirmière? C'est Bibi. Maman Bibi, nos salutations. Et là? Là, c'est un enfant qui est venu et il est vraiment vulnérable. Hein? Vulnérable, on le voit. Il est venu, il avait un problème de malnutrition. Il avait quel âge? Il avait 4 ans. 4 ans. Maintenant, là, il a 6 ans. Ça doit être un catcheur vraiment baraqué. Très bonne santé aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Madame, vraiment, nous admirons ce que vous faites pour les enfants. Continuez. Vraiment, ça c'est une bonne chose pour la société congolaise. Vous contribuez à aider notre État parce que nous n'avons pas cet État qui doit aller de l'avant. Chacun dans son domaine doit faire tout ce qu'il peut pour contribuer à l'avancement. Et Madame Félicité est parmi ceux qui essayent de changer les choses avec le peu de moyens qu'ils ont. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez en chemin, ce soir nous avons reçu Madame Félicité qui est maître avocat, responsable de l'ONG SECAM, avec elle nous sommes en train de parler de la prise en charge des enfants vulnérables. Et elle est spécialisée dans la prise en charge des enfants vulnérables. Avec elle nous sommes en train d'avancer, de comprendre tous ces méandres, tous ces contours du monde de prise en charge des enfants. Madame, croyez-vous que votre contribution peut changer les choses dans la ville-province de Kinshasa et plus spécifiquement dans la commune de Makala? En tout cas, oui, monsieur le journaliste, sans hésiter, je dis oui. Parce que un enfant qui était dans la rue, qui est hébergé, qui fréquente l'école, qui apprend un métier demain ou qui fait l'université demain, je crois que c'est un enfant qui aurait pu être peut-être dans le groupe des Kuluna. Dans ma commune, c'est l'une des communes où le phénomène Kuluna est vraiment considérable. Beaucoup, oui, est considérable. Alors, un enfant qui est recueilli comme ça, c'est un enfant à qui on a donné un nouvel espoir. C'est un enfant qui aurait pu être nul, mais qu'on a récupéré. Et ça, là, je crois que comment je peux dire, c'est un bienfait que vous faites pour l'État congolais. Voilà. Parce que cet enfant qui était abandonné, vous le récupérez, vous donnez un sens à sa vie, voilà, et vous l'orientez pour le bien-être de ce pays. Exactement. Ça, c'est très bien dit, car le futur, c'est maintenant que ça se prépare. Madame, en tant qu'actrice genre, pouvez-vous présenter à nos chers téléspectateurs le mécanisme que vous pouvez proposer aux autorités compétentes pour la prise en compte des droits des enfants dans notre pays? Oui, merci monsieur le journaliste. C'est une grande question qui demande des grands moyens et qui demande aussi la participation, pas de moi seule, mais de peut-être tous les Congolais à la fois. C'est que avec le changement qu'il y a déjà aujourd'hui avec... hier, il n'y avait pas la loi portant protection de l'enfant. Hier, il n'y avait pas les tribunaux pour enfants. Hier, il n'y avait pas les juges de l'enfant. Avec cette évolution-là que nous connaissons déjà dans le pays, je pense que avec l'effort de tout le monde et de tout un chacun, il y aura toujours moyen que nous puissions aller de l'avant. Il y aura toujours moyen de créer des mécanismes pour qu'ensemble, nous puissions pousser les choses vers l'avant. Ça, c'est très bien dit. Madame Félicité, vous êtes maître avocat, experte dans la matière. Quels sont les mécanismes que vous pouvez proposer aux autorités pour améliorer ou faire tendre au respect des droits des enfants au sein de notre société? Merci, monsieur le journaliste. Il y a... je vais d'abord... proposer la vulgarisation ou la sensibilisation de la population. Si nous savons, si tous les Congolais et chaque Congolais sait que l'enfant a droit à une